Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Comment se passe cette matinée? Le Seigneur nous a donné un nouveau jour, n'est-ce pas? Nous devons louer le Seigneur. Même si tout le monde loue, êtes-vous dans une situation de grande détresse ou de lutte? Votre cœur est-il découragé? Êtes-vous au milieu d'une épreuve? En ce moment, traversez-vous une situation difficile, une tension à la maison? Y a-t-il des tensions à l'école ou sur votre lieu de travail? Même dans le lieu où vous servez, il y a pression de tous les côtés. Dans les affaires, il y a toujours un problème ou un autre. Des impacts économiques, des lois, et dans chaque situation, il semble y avoir de la tension. C'est difficile, vous ne savez pas comment continuer à vivre. Êtes-vous dans une telle période de détresse? C'est comme ça que ce sera. Dans les derniers temps, le monde sera ainsi. Désormais, on tentera de rechercher la paix, mais on ne la trouvera pas, en vain. Tous les dirigeants ne feront que parler de paix, 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 encore et encore. Et tout cela sera vain à voir. Ce sont vraiment les jours de détresse. Vous vous demandez peut-être, dans une telle situation particulière, comment il est possible de vivre. Regardez, un homme de Dieu partage son expérience précieuse dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. De tous côtés, nous sommes accablés, mais nous ne serons pas écrasés, non, jamais écrasés. Nous ne perdrons pas courage, absolument pas, et nous ne serons pas anéantis. Nous restons toujours joyeux, enthousiastes et courageux. Qu'est-ce que vous diriez? Vous devez aller ici et là pour le ministère, voyager de ville en ville, fraîcher. Vous parcourez pays après pays, vous voyez tant d'endroits, vous semblez vous amuser, c'est ce qu'on a envie de dire. Mais les serviteurs de Dieu subissent 1000 fois plus de pression que ce que vous imaginez. De tous les côtés, il y a de la pression. De tous les côtés, Satan crée de la pression et travaille constamment à bloquer les choses. Chaque jour, il y a des choses qui font peur. Chaque jour, il y a des situations oppressantes. Une pression de ce ministère, une autre pression de cet autre ministère. Si tu t'engages dans ce ministère, il y aura un obstacle à cela, et de chaque côté, la pression viendra. Parfois, tu te retrouveras même dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. De cette façon, la pression vient de tous les côtés. D'un côté, il y a la pression qui vient des hommes. D'un autre côté, il y aura la pression de ceux en position d'autorité, des responsables. Regarde, même ceux qui sont à tes côtés peuvent être une source de pression. D'un autre côté, il y aura aussi une pression venant de la famille. D'un autre côté, il y a la pression qui vient du diable, des esprits du royaume céleste. La pression vient de tous les côtés. C'est en affrontant ce genre de pression que nous continuons à vivre. C'est pourquoi je sais que chaque jour, cette pression viendra et qu'elle sera là jusqu'à la fin. Il n'y aura jamais de fin à cela. En fait, la vie chrétienne, c'est véritablement une vie qui est pleine de luttes. Qu'a dit Jésus? Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde et je suis toujours avec vous. C'est cela notre espérance, c'est cela notre foi. C'est pourquoi même si vous priez pour que les épreuves ne viennent pas, elles ne disparaîtront pas. Les épreuves viendront. C'est cela la vie chrétienne, c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous. Vous servez dans le ministère, il faut le faire en portant la croix. Comment peut-on le suivre sans porter la croix? Cela implique la détresse, la calomnie, la honte, de fausses accusations. Tout cela arrivera forcément. Si cela vient de l'extérieur, ce n'est pas grave, mais même à l'intérieur, il y aura des choses. Si vous dites que c'est ainsi, c'est ainsi. C'est le mode de vie prévu par le Seigneur pour nous. C'est justement au milieu de tout cela qu'il faut avancer. L'apôtre Paul a servi le Seigneur avec zèle. C'est lui qui dit, de tous côtés, je suis pressé, mais je ne suis pas écrasé. Satan veut nous oppresser et nous écraser dans nos vies. Il veut nous enfermer. Il veut empêcher notre prière. Il veut bloquer le ministère. Il veut paralyser vos activités. Si vous faites des affaires, il veut les arrêter parce que vous soutenez le ministère. Si vous travaillez, il veut vous bloquer là-bas aussi parce que vous vous efforcez de bâtir le royaume du Seigneur. Si vous étudiez, il veut vous bloquer dans vos études parce que vous rendez témoignage et glorifiez Jésus. Si vous êtes heureux, vous continuerez à glorifier Jésus encore plus. Il va donc créer de l'oppression pour essayer de vous bloquer. Mais au milieu de cette oppression, nous avons un Seigneur qui nous garde dans la joie. Le diable ne comprend pas cela. Son esprit orphelin est confus. Comment peuvent-ils être heureux malgré tant d'oppression?
Peu importe combien d'oppressions viendront, je te le dis, Satan, peu importe combien d'oppressions, de calomnies, de persécutions ou de souffrances tu apportes, tu ne peux pas empêcher ma prière, tu ne peux pas arrêter mon ministère, tu ne peux pas détruire ma joie, parce que Jésus qui t'a vaincu est toujours avec moi. Dans toutes les oppressions, j'ai Jésus qui m'encourage, me fortifie, me protège et me guide. C'est pourquoi je ne vais pas me replier ni abandonner, décourager ou laisser tomber. Je vais glorifier le Seigneur encore plus intensément. Quand je dis cela, le diable est profondément humilié et Jésus est pleinement réjoui. Il nous fortifie. C'est pourquoi ne dites pas que vous êtes découragé, tombé ou paralysé. Même si je suis pressé de toutes parts, je ne me replie pas. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas empêcher ma prière. Tu ne peux pas bloquer mon ministère. Tu ne peux pas me paralyser dans mon travail ou mon entreprise. Je me lèverai et brillerai pour le Seigneur. Dites-le avec assurance. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous fortifier. Le démon qui essaie de t'oppresser de tous côtés sera couvert de honte. Dites-le, regardez le Seigneur. Seigneur, même si je suis oppressé de tous côtés, je ne serai pas anéanti, Satan. Même si l'oppression vient de toutes parts, je ne serai pas paralysé. Je ne serai pas anéanti, car Jésus est toujours avec moi. Il me donne la victoire, je me réjouirai en lui. Aujourd'hui, je t'accepte. Aujourd'hui, je remporte la victoire. Aujourd'hui, je consacre ma vie pour triompher de toutes les luttes, me relever et briller à nouveau. Au nom de Jésus, Amen, Amen.